On reprend Bezat Hashem, on est toujours en 48a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de Adam, on la découvre finalement. On la découvre au fur et à mesure. Et le Zohar, évidemment, il n'explique pas. Et il l'a fait varier. Enfin, varier. Il l'a fait montrer, quoi. Et effectivement, c'est de verset en verset, d'explication en explication, qu'on va commencer maintenant à comprendre à comprendre tout ce que ça veut dire. Donc, vous rappelez la question, il lui a dit, mais si toi tu me dis que Adam c'est le plus haut et que Behema c'est le plus bas, dans le verset là-bas, Adam ou Behema Toshi Hashem, alors il lui a répondu, comment est-ce que c'est possible qu'on a besoin de l'homme par rapport à la terre, par rapport à l'histoire de la pluie qu'on a vu la dernière fois. Alors, on va reprendre brièvement parce que c'est un texte compliqué et il vaut mieux le lire toujours 100 fois et une fois que 100 fois. Avant les tachazé. Donc, il lui a dit, écoute, viens et vois. Des kolma dibe alma lo ave et la begina de Adam. Que, donc, tout ce qui est dans le monde ne l'est que, moi j'y traduis que pour Adam, mais on pourrait presque dire ne l'est que par rapport à Adam. Donc, Adam, c'est le point par rapport auquel tout se passe. Et donc tout se maintient se maintient par lui. Donc c'est pas qu'il a un lien avec la terre, c'est qu'il a un lien avec la création entière. Vela itraziu be'alma, ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc maintenant tous les végétaux et les arbres dont on a parlé la dernière fois, eux, ils ne pouvaient pas apparaître dans le monde tant que Adam n'était pas là. Vekulu itakevu adeyete haoud écrit Adam. Et donc tous, itakevu, sont empêchés ou ont été empêchés, ou ont été retardés, on pourrait presque dire empêchés ou retardés. Et tous jusqu'à ce que vienne ce degré-là qui s'appelle Adam. J'avais dit de faire attention à cette expression. Haoud écrit Adam. Celui-ci qui s'appelle Adam. Adaodirtiv, effectivement, ainsi qu'il est écrit, Vechol Siar Asade Terem Yebaret, vous vous rappelez de ça? Et donc, la question de Terem, on avait dit que c'était pas encore. Donc, c'est pas encore là. C'est là, mais c'est pas encore. Il manque quelque chose. Et donc, c'est comme ça que le Zohar, il avait pris la traduction de Terem comme étant Adlo, comme l'avait ramené le Targum et comme l'amène Rashi. Mishum, des diyukna ila laïtrasé. Parce que justement, cette figure supérieure ne sait pas voir. Donc vous avez remarqué que ici que diyukna ila, c'est un synonyme pour Adam. Ça veut dire que c'est la figure supérieure des choses. Ainsi qu'il est écrit, ve Adam aïn. Il n'y a pas encore de Adam. Keloma, c'est-à-dire, le Zohar il explique, kula itakevu berine de aïdiyukna. Tout a été empêché par rapport à cette figure. Donc vous comprenez bien que si on dit ici que Adam c'est une figure, il faut l'entendre au sens propre, pas au sens figuré. Ça veut dire que c'est la figure qui fait que tout se met en place. Comme il est écrit, Vayetzer Hashem Elohim et Adam. Alors que lorsqu'effectivement il a fallu créer ou former Adam, dans le verset, on n'a pas employé le nom de la création normale qui était le nom de Elohim. On a employé un nom qui s'appelle ici, que Zohar il appelle le Shem Malé, c'est-à-dire Hashem Elohim. Alors Hashem Elohim, c'est un nom particulier, mais vous avez bien compris que c'est la conjonction de deux noms. C'est-à-dire qu'on a besoin de deux forces. Pour pouvoir faire ça, il faut ces deux forces. Beshem Malé, comment on l'a établi? C'est-à-dire quoi qu'on a établi? C'est-à-dire on a établi que Hashem Elohim c'était en général considéré comme étant Hashem Malé. Et ça correspond donc à la perfection de tout, la complétude de tout. Veklala Dechola et la totalité de tout. Donc, je reviens à la question de la dernière fois du cours. Mais Rabbi Abba, il nous a dit que Adam, c'était effectivement Adam et le trône. Oui. Donc la création, c'est le trône. Et Adam, c'est ce qui va être la perfection du trône. Donc,
la création, elle n'est pas séparée de l'homme. C'est pas qu'on crée le monde en 6 jours et après vient l'homme. Non, tout ça, hein, c'est le trône qui est fait en but de Adam. C'est pour ça qu'il explique que si effectivement il n'y a pas de Adam, il n'y a pas de création. C'est ce que veut dire Zohar. La création n'a pas de sens. Alors, pour expliquer ça, on va reprendre ce qu'on avait dit. Tana. La preuve, on a enseigné. Bashishi nivra Adam. L'homme, il a été créé le 6e jour, où il a été créé par ce degré du 6. Chez Nishla Makise, Venikra Kise. Et donc maintenant, parce que le trône a été donc complété, donc vous voyez bien qu'ici on revient avec ce qu'il a dit Rabbi Abba. Donc maintenant le trône, il est parfait, et il s'appelle trône, comme il est écrit, Shesh Malot Lakise, le trône, il a 6 degrés. Alors, évidemment, vous vous rappelez que le trône, il a 6 marches, l'histoire de Achashverosh, tout ça, j'espère que vous connaissez ces midrashim-là. Donc, le principe de la création, c'est de faire un trône. Et le but du trône, il est fait pour celui qui va s'asseoir dessus. Ou les fichar nivra Adam bashishi. Et donc, c'est pour ça que l'homme, il a été créé le 6e jour, le shishi. Sheuraou, il est cheval qui sait pour qu'il soit apte à s'asseoir sur le trône. Alors, si c'est comme ça, pourquoi il n'a pas été créé le 7, indépendamment du fait que ce soit Shabbat? Parce que vous voyez bien que c'est la continuité. C'est pas 6 plus 1. C'est comme si quelque part, si on voulait faire attention, que il est compris dans le qui c'est. C'est ensemble. C'est pas le qui c'est et Adam. C'est Adam qui complète le qui c'est. Sinon, effectivement, on n'aurait pas eu cette question et on verra ce que le Zohar, il va nous en dire plus tard. Sheura ou les chèvres al qui c'est. Parce qu'effectivement, il est maintenant donc apte à s'asseoir sur le trône. Donc vous imaginez tout ce qu'on peut, comment dire, comprendre de là. On peut comprendre que maintenant la création, c'est un trône. C'est le trône divin. Mais ce trône-là, il nécessite ce degré qui s'appelle Adam. Vetana, et on a enseigné, qui vint dénivra Adam. Et donc maintenant, le Zohar, il va être encore plus précis. Lorsqu'a été créé Adam, lorsqu'Adam fut créé, Itakan Kula, tout a été arrangé. Tout fut arrangé. Ça veut dire quoi, tout est arrangé? Ça veut dire que maintenant, tout est en ordre. Ça veut dire que maintenant, tout fonctionne. Vous savez que les arrangements, c'est à la fois le fait d'arranger et c'est aussi à la fois de mettre en action. C'est que quand tout marche bien, quand vous avez arrangé quelque chose, ça marche bien maintenant. Vekolma delela vetata. Et c'était ça qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et donc, tout ce qui est en haut et en bas, vekola itkelil be Adam, et donc tout est totalisé à Adam. Autrement dit, Adam, il totalise en lui toute la création. Le Rama qui va dire de là, que c'est pour ça que c'est venu dans la Kabbalah l'histoire de Chorbat Apartouf, que dans le degré de Adam, l'homme, on peut tout voir. On peut voir toute la création. C'est pas la peine de vous rappeler ce fameux verset qui Adam est assadé, que l'homme il est comparé à un arbre. On verra ça, tout ça dans Shar Neshama, que maintenant, ce degré de Adam, il comprend toute la création. C'est pas qu'il est au centre de la création, c'est que maintenant, toute la création est comprise en lui. Évidemment, quand ça marche. Évidemment, avant qu'il y ait la faute. La faute de qui? Du premier homme qui s'appelle Adam. C'est pour ça que vous savez bien que le Zohar, il passe du degré de Adam supérieur en tant que figure supérieure, ce qu'il a appelé la Diuknaïla, et en tant le fait qu'il y ait un homme qui va s'appeler Adam. Ok. Pour pouvoir comprendre ça, il faut évidemment qu'on revienne une fois de plus à la fameuse vision d'Ézéchiel. Alors, on va essayer de reprendre encore une fois cette vision d'Ézéchiel. Tania. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit, il est écrit, Udmut penehem pene Adam. Alors, donc, la vision d'Ézéchiel, on l'a déjà vu, je vous renvoie à tout le cours qu'on avait fait sur l'arc-en-ciel, on l'a vu plusieurs fois.
Mais arrêtons-nous sur un point technique. Pour rappeler qu'il y avait un long rachis là-dessus. Il y a un chariot. Le chariot, il est composé de 4 rayot. D'accord? Shor, Arié, Necher, Adam. On comprend bien des versets eux-mêmes que chacun de ce qu'on appelle des chayot, des vivantes, elles ont les 4 visages, à tel point qu'on a dit qu'on pouvait faire même 4 fois 4. Et que, comment est-ce qu'on distingue finalement si tous ils ont plusieurs visages l'un de l'autre? C'est qu'effectivement, il y a une prédominante. Donc le shor, il a les 3, plus le shor, mais il est prédominant shor. Pareil pour le Arié, pareil pour le Necher, pareil pour Adam. Simplement, ici, quand on reprend le verset ici, Udumut penehem pene Adam. Toutes les chayot, leurs visages sont le visage de Adam. Udmut penehem pene Adam. Autrement dit, oui, c'est vrai, on a un shor, on a un Arié, on a un Necher, on a Adam, mais toutes, c'est Adam. Autrement dit, il y a Adam dans tout, ou Adam, c'est le tout. Ce qu'il dit sur le Zohar. Kelala dechula. Alors, le Ramak, il dit qu'effectivement, on peut voir que si effectivement il y a des gens, parce que c'est vrai que Chormat par souf, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais qu'on peut voir effectivement dans le visage humain des choses qui ressemblent à des parties animales. Mais les parties animales ici, c'est quoi? C'est les parties animales qui correspondent aux 4 rayot du char divin. Alors, relisons ça parce que c'est important. Kelala dechula, la totalité de tout, Vechola kelilan be'ay diukna, et tout est totalisé dans cette figure. Donc c'est les deux. Le principe général des chayot, c'est Adam. Et toutes les chayot, elles sont dans Adam. Donc on va maintenant le revoir, le chariot. On va le voir d'une autre manière. On va voir que tout ça, effectivement, il y a divers faces. Effectivement, c'est même multifacettes, si on peut dire, de tous les côtés. À quel point vous vous rappelez qu'on avait compté 4 x 4, 16 et 16 x 4, etc. Mais tout ça est contenu dans ce degré de Adam. Amar Rabbi Yehuda. Alors maintenant, va se greffer une deuxième discussion. Amar Rabbi Yehuda, il dit, mais attends, je comprends pas. Tu es en train de me dire que finalement, le chariot, c'est que Adam. Le chariot, c'est que cette forme de Adam. Alors maintenant, on va reprendre dans les versets. Ve'active, le même verset. Ouf ne'arié el yamin l'erba'atan. Elles enlevaient toutes la face du lion vers la droite. Que le lion, vous savez qu'il est resté ici, donc pour les 4. Ouf ne'shor, et les faces du shor, du bœuf ou du taureau, mais à small, parce que lui, il est voir par la gauche, pour les 4. Et on est passé au folio 48b. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence. Tu vois bien qu'on ne peut pas non plus dire que tout est Adam. À Marley, il lui a répondu, Kula ape Adam à vous, c'était toutes des faces de Adam. Ou Bea ou Diyukna de Adam, et c'était dans cette figure de Adam, Itrazian kol gavnin ve kol diyuknin, que se sont fait voir toutes les nuances et toutes les figures. Autrement dit, c'est d'abord Adam, et c'est à l'intérieur de Adam qu'on va distinguer, oui, le shor et le Arié et le Necher. Comme quoi, quand la création, elle est parfaite, tout est totalisé dans Adam. Kema detaninan, comme on a enseigné, anpouy, anpe nishra. Effectivement, les faces étaient les faces de l'aigle. C'est un exemple. L'un des aou nishra, mais c'est pas un aigle. Et là, itrasé bediyukna de Adam, mais c'est un aigle qui se fait voir dans la forme dans la figure de Adam. Alors il faudrait peut-être que je reprenne la traduction. Pas de cet aigle, mais la figure de Adam se faisait voir. Enfin non, voilà, bon, il faudrait que je reprenne la traduction. Mais l'aigle se faisait voir dans la figure de Adam. Mishum de Kalil, parce qu'il totalise Kol Gevanin ve Kol Diuknin, toutes les nuances
Vous savez que Gvan en araméen, c'est à la fois une couleur, mais c'est d'abord une nuance. Toutes les nuances et toutes les figures. Comme quoi, dans la configuration parfaite, on n'a besoin que de Adam. Et à l'intérieur de Adam, on voit tout. À l'intérieur de Adam, on voit tout. C'est-à-dire que il dit que tout était face de Adam, simplement qu'on pouvait voir ou distinguer quelque chose qui pouvait être à l'intérieur, soit l'aigle, soit le lion, soit le taureau. Le Rama qui dit parce que toutes les formes de la création sont enracinées dans Adam. Donc il vient à la fin, mais la racine de tout c'est lui. À tel point que le Rama qui va ramener un verset que le Rizal va ramener aussi, Kulam bechorma asita, ma rabu ma secha Hashem, combien sont grandes tes œuvres Hashem, Kulam bechorma asita, tu les as toutes faites dans Adam. Vous savez que chorma, on l'a vu, c'est koachma, et koachma, et ma c'est Adam, d'accord? Koach c'est la force, ma c'est 45, et 45 c'est Adam. Et donc, par exemple, les 32 netivot, qui sont les 32 sentiers de la création, d'où le problème de Chorma. Donc quand on remonte au niveau de Chorma, on a tout. C'est un très très beau zohar au début de Parashat Tazria là-bas, qui explique comment est-ce qu'effectivement il y a des êtres humains différents qui peuvent tous venir d'un même degré. Et il faut reprendre ce verset. Kulam bechorma afia, ça veut dire que c'est pas que j'ai tout fait avec sagesse. Ça veut dire que tout a été fait dans la sagesse. C'est-à-dire tu as tout fait dans Chorma. Dans Chorma, il y a tout. Quelqu'un qui a ce degré de Chorma, il y a tout là-bas. Il y a tout. Tout est à l'intérieur. Le Rama qui dit, c'est comme si c'était un tampon, un seau, et que de ce seau, tout pouvait se voir. Comme si finalement, alors que nous on avait vu, pour être technique, nous on avait essayé quand même de dire que Arié c'était Chesed, Shor c'était Gvura, que Necher c'était Tiferet, et que Adam c'était Malchut. Mais non, finalement ici, maintenant tout est dans Adam. Donc ça veut dire que c'est complètement différent, c'est-à-dire c'est même plus qu'on voit les choses en termes de sphirot ici. Parce qu'il n'y a pas de sphirot. C'est comme si on disait que tout est dans Chorma. C'est comme ça que le Rizal l'explique. Kulam bechorma asita. Tu as tout fait dans Chorma. C'est pas B avec. C'est pas que j'ai fait une chose avec sagesse. C'est que j'ai tout fait dans Chorma. Dans Chorma, il y a tous les degrés. Si c'est comme ça, alors maintenant, on a posé vraiment Adam. Je répète, on a dit Adam, mais c'est le Shem Malé. On a dit Adam, c'est lui qui est maintenant la complétude du Kissé. Le Kissé, il a 6. 6, d'accord, c'est les 6 directions, c'est le Vav, c'est les 6 jours de la semaine. Et maintenant, on voit bien que tout est compris dans lui. Il comprend tout en lui. Vous savez quoi, hein? Le Midrash, il le dit avec ces mots. Le Midrash, il le dit, Adam, il avait une vision à 360 degrés. Vous savez que le Midrash, il va essayer, même la Gemara, de dire quelles étaient les dimensions de Adam. Et il a dit que comment était son talon, comment il était formé corporellement. Il occupait tout l'univers. Tout l'univers était en lui. Si c'est comme ça, alors maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la question du Ish. Vous avez compris la méthodologie. Il a fallu qu'on passe par tout ça pour revenir à la question de Ish. Alors là, ça va être complexe. Amar Rabbi Yitzhak. Yitzhak qui dit, Tachazé, viens et vois. C'est-à-dire, si maintenant c'est clair, je vais vous montrer des choses. Kol man de iou techut shultane de Adam, tout ce qui est sous la domination de Adam, Itkere Ish, il est appelé Ish. Mishum de Itakan Beravna de Adam, parce qu'il est arrangé par la nuance de Adam. Évidemment, s'il y a toute la création d'un Adam, si dans Adam maintenant j'ai les chayot,
le degré qui s'appelle Ish, c'est quelque chose qui est dans Adam, qui dépend de Adam et qui n'est pas Adam. On relit. Kol man deyu tachat shultane de Adam. Il s'appelle Ish. Mishum de takan beravna de Adam, parce que il est arrangé par la nuance de Adam. Midarga achara, à partir depuis un autre degré, de hava bebekadmita, qui était en lui auparavant. Autrement dit, Ish, c'est Adam moins 1. Il manque un degré. Ish, c'est Adam moins 1. Alors, est-ce que ça veut dire que Adam, il a tous les degrés de la Neshama, et quand il y a un degré en moins, ça s'appelle Ish? C'est comme ça que le Ramak, il veut comprendre. Shelo yikra Ish, bechina achat mimeno, et la kasher tistalek me Adam, sod sod aneshama kedusha. Lorsque l'homme, il a ce degré de l'âme sainte, qui lui convient, ou qui lui est dû, il s'appelle Adam. Et maintenant, tout ce qui est en dessous de lui, ça va s'appeler Ish. Mipne she Adam le malam Ish, veshalit alav vezikono shel Ish ou Adam. Alors, c'est compliqué. Parce que nous, si vous vous rappelez depuis le début, on avait dit qu'il y avait quand même deux degrés intermédiaires. Il y avait Gever et Enoch. Ils sont devenus quoi? Ces degrés-là. Midarga achara de avebe bekadmita. On pourrait même comprendre que c'est un degré qu'il a perdu. Que s'il s'appelle Ish, c'est un Adam qui a perdu quelque chose. Détania. Parce qu'on a enseigné. Beraza ila dans un mystère supérieur, dans le Sifra des Sniuta. Alors, Sifra des Sniuta, j'espère que vous savez, c'est un texte du Zohar particulier qui est dans Parashat Teruma, si je me rappelle bien, qui est dans Parashat Teruma. Les citations du Zohar, elles sont pas forcément exactes parce que on n'a pas les mêmes versions que Sifra des Sniuta, mais bon, il y en a qui ont trouvé effectivement quelle était la référence dans Sifra des Sniuta. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans Sifra des Sniuta? Kad, idbere Adam, lorsque a été créé Adam, Nahat bediukna kadisha il est descendu, c'est-à-dire depuis d'en haut, bediukna kadisha dans la figure sainte supérieure. Autrement dit, c'est ce qu'il y a marqué dans le récit biblique, que Adam, effectivement, c'est Dieu qui lui a insufflé une neshama. Venartu ime, et sont descendus avec lui, trin ruchin, deux esprits, mitrin citrin de deux côtés, meyimina ou mismala, depuis la droite et depuis la gauche. Donc, effectivement, comme c'est le degré suprême de la création, il reçoit en lui le degré suprême divin de l'âme sainte. Bien que le Zohar ici, vous avez vu qu'il n'a pas dit âme. Hein. Et sont descendus avec lui deux esprits de deux côtés, qui sont du côté de la droite et du côté de la gauche. Klala de Adam. Et ça s'appelle la totalité de Adam. Lisons le Zohar. Donc il y a un du côté droit et un du côté gauche. Verucha dimina. Et l'esprit qui est du côté droit, il est appelé Nishmata Kadisha, il est appelé l'âme sainte. Donc là maintenant c'est clair. Comme il est écrit, Vayipar be'apav Nishmat Chaim, il a insufflé en lui une âme de vie. Vayihi Adam le Nefesh Chaya, et l'homme il est devenu Nefesh Chaya. Quand vous regardez bien le verset, vous voyez bien qu'il y a 2 degrés. Vaïpar be'apav nishmat chaim. Et
a été insufflé en lui un degré de Nishmat Chaim, donc d'une âme qui est complètement liée au degré de la vie. Et l'homme, il est devenu pour être Nefesh Chaya. Verucha Dismala, et le côté gauche, il s'appelle Nefesh Chaya. Donc il y a 2 degrés. Il y a un degré de Neshama, et il y a un degré de Nefesh Chaya. Alors oubliez tout ce que vous savez sur Nefesh Chaya, Yichida, tout ça, c'est beaucoup plus tard. Reprenons maintenant dans le Zohar lui-même. Il y a ces 2 degrés-là. Ve'ava azil ve'nachit. Et donc, ce degré de Nefesh Chaya, il va et il descend. Mais elle a l'étata du bas vers le haut. Ve'la itiashva be'ade achara. Et elle ne s'accorde pas avec l'autre. Alors, est-ce que c'est 2 degrés opposés ou pas? Très très bonne question. Ça veut dire quoi que les 2 degrés, ils sont opposés ou pas? Alors, Ramak, il dit d'abord, premièrement, on peut essayer de comprendre que Nefesh, le degré de Nefesh. Alors, le Ramak, il dit, il faut reprendre le verset. Dans Nishmat Chaim, on voit bien que c'est un pluriel. C'est une âme de vie. Alors, je vous lis le Ramak. Donc, il a reçu une Neshama. Et après, il a reçu un Nefesh. Donc, il a Neshama Mibina, Mibina Nefesh Machut, Mismala, Vishotam Yachat Yalou Adam, et les 3 ensemble, ça fait Adam. Parce que vous avez bien vu que le Zohar, il nous a dit qu'il y avait 1 degré plus 2. Donc, il dit, il y a Nefesh Chaya, un côté, et après, il y a Nishmat Chaim. Donc, il dit, ça fait un côté masculin et un côté féminin. Et que donc, ces 2 degrés-là, apparemment, ils s'entendent pas. Ils sont en conflit. Alors, on peut pas faire autre chose que de lire le Zohar, parce que sinon, c'est très compliqué d'essayer de comprendre ça. Kadava il Shabta, lorsque le Shabbat est entré, c'est-à-dire le vendredi soir, Ve'ava Chav Adam, et que Adam, il a fauté, Mea Urucha Semala, de cet esprit de la gauche, Birian mitpashtan be'alma, ont été faites des créatures qui se déploient dans le monde. Vela istaimu gufa dilaoun, et leur corps n'a pas été terminé. Alors ça, on va expliquer. Ça déjà, ceux qui suivent le cours du Pardes, on l'a vu la semaine dernière. Ce sont ces fameuses âmes qui ont été créées sans corps la veille de Shabbat. D'accord? On a vu ça, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara des Shedim. Pourquoi? Littéralement d'après le Midrash, c'est qu'on n'a pas eu le temps de terminer la création. Donc ce sont des esprits sans corps. Et ces esprits sans corps, comme ils cherchent un corps et ils n'ont pas grand-chose par rapport à leur corps, alors effectivement, ils ne sont pas forcément du bon côté. Le Harizal, il a expliqué ça sur le Drouj de Hoshana Rabbah. Il a dit que Hoshana Rabbah, vous savez l'histoire que l'homme il perd son nom le soir d'Hoshana Rabbah, et s'il le retrouve ou pas, il sait ce qui va lui arriver pendant l'année. Mais ici, le Zohar, il nous donne une autre version. Le Ramak, il avait dit là-bas, si vous vous rappelez, que c'était compris dans le verset, Asher bara Elohim la asot, que Dieu, il a créé pour faire. C'est-à-dire quoi pour faire? C'est-à-dire qu'il n'a pas fini. Ça n'a pas été fini. Il y a quelque chose qui n'a pas été fini. Et comme ça n'a pas été fini, c'est cette fameuse création du crépuscule, c'est-à-dire c'est quelques minutes avant Shabbat, quelques minutes avant le coucher du soleil, sont sorties ces forces-là. Le Zohar, il dit ici que c'est lié à la faute de Adam Arishon. Et que donc, de ce côté-là de la gauche, sont sortis de ce côté-là de la gauche, des créatures qui se déploient dans le monde. Et leur corps n'a pas été terminé. Et il leur manque quelque chose. Ve'itrabaru be'ay gufa de Adam. Et ils se sont liés dans le corps de Adam. Bidechura venugva en masculin et en féminin.
Veitialdu be'alma, et ils ont enfanté dans le monde. Ve'ilen ikrun nega'e bene Adam, et ils s'appellent les plaies des fils de Adam. Alors, on va terminer là-dessus, parce que c'est exactement ce qu'on avait dit dans le Zohar la dernière fois, dans le Pardes, à la fin des Echalot, dans le 8e chapitre. Cette notion de Nega'e bene Adam, le Harizal, il explique, comme je dis dans Dourou de Rosh Hashanah. Vous savez bien que vous vous rappelez dans le Sefer Yetzirah qu'on a dit qu'il n'y a pas plus haut que Oneg et il n'y a pas plus bas que Nega. Donc le degré le plus haut, c'est Oneg, c'est le délice, et le degré le plus bas, c'est Nega. Le Zohar, il avait ramené là-bas, le Ramak, il a ramené dans le Zohar, que ces Negé Bene Adam, ce sont des forces, des plaies, qui proviennent littéralement des fils de Adam. C'est quoi les fils de Adam? Ce sont les fils, il dit le Zohar là-bas, qu'il a enfantés pendant les 130 ans où il s'est séparé de Ève, après la faute. Bon, le Zohar apparemment ici, il dit pas tout à fait la même chose. Et ce sont des espèces d'esprit. Ici, c'est intéressant parce qu'ici, on voit que c'est masculin et féminin. Ils sont des deux côtés. Et cela maintenant, et ils sont liés au corps de Adam. Alors, le Ramak qui dit que de ce Zohar-là, il peut comprendre qu'il y a deux types de Negé Bene Adam. Ceux qui ont été créés, comme il dit après le Midrash, qui ont été créés depuis d'en haut, c'est Dieu qui les a créés et Rev Shabbat, au crépuscule. Et le deuxième type, ce sont ceux qui ont été créés à partir des fautes de Adam Arishon. Et effectivement, ce sont des forces qui s'appellent des Edim. Et dans le Zohar là-bas, c'est expliqué qu'il y en a certaines qui restent en haut, il y en a certaines qui vont, en bas, et qu'elles peuvent être aussi masculines et féminines. Et ce sont des forces qui vont de l'autre côté. Pourquoi le Zohar, il nous fait faire ce détour-là, apparemment? Pour qu'apparemment, on comprenne mieux et on réfléchisse plus à, d'une part, qu'est-ce qui a été perdu dans la faute, et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir considérer qu'il y a un autre degré que Adam? Parce qu'a priori, il y aurait dû avoir que Adam. Maintenant, la faute, elle n'a pas simplement endommagé le monde, elle n'a pas simplement endommagé l'humanité, elle a aussi endommagé la figure des choses. Elle a endommagé la configuration des choses. Les âmes ne sont plus les mêmes. Les hommes ne sont plus les mêmes. Ce qu'on va essayer de comprendre à partir de ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen.